Les joueurs français avaient brillé depuis le début de ce Roland-Garros. Les résultats sont beaucoup plus mitigés sur cette 5e journée. On va débriefer de tout ça, c'est parti, let's go. On commence tout de suite avec les hommes et j'ai l'impression qu'on pourrait faire un copier-coller de chacune de nos premières chroniques d'un grand chelem pour le Big 3, sachant que là encore, Novak Djokovic s'est imposé tranquillement, une promenade de santé pour lui qui s'impose en 3-7 contre le Suisse Laaksonen. Il rencontrera au prochain tour non pas Gilles Simon, mais Salvatore Caruso, l'Italien de 26 ans, qui avait disputé seulement 7 matchs sur le circuit principal pour une seule victoire, et surtout 0 match gagné sur terre battue, bien évidemment sur le circuit principal, sachant qu'il est plus habitué aux tournois futurs et Challenger. L'Italien qui s'est défait du Français en 4-7, qui compte là 5 victoires à Roland-Garros, 3 en qualification et 2 donc au premier et deuxième tour contre Mounard et Simon, donc plutôt des victoires convaincantes, même si là encore la marche sera trop haute à mon avis contre Novak Djokovic. On passe tout de suite à l'outsider numéro 1 de ce tournoi, Dominic Thiem. Dominic Thiem qui continue de se faire peur. Après son premier tour où il s'était imposé en 4-7 contre Tommy Paul, l'américain, il a remis ça, cette fois-ci contre Bublik, le Kazakh qui aurait même pu revenir à 2 manches partout, sachant qu'il mène 5-3 dans le 4e set. Et c'est vrai que l'Autrichien m'a fait tout l'inverse de ce qu'il disait vouloir faire sur sa conférence d'avant-tournoi, étant donné qu'il disait qu'il avait appris de ses erreurs, qu'il voulait vraiment gagner Roland-Garros et qu'il savait maintenant qu'il fallait s'économiser sur les premiers tours pour avoir le maximum d'énergie en fin de tournoi. Pour le moment, il a perdu un set contre Paul, un set contre Bublik. Derrière, il va jouer Cuevas, potentiellement Monfils. Difficile de le voir avec un maximum d'énergie pour la fin de tournoi et difficile maintenant de le voir clairement en demi-finale contre Novak Djokovic. Je rappelle que c'était le 3e homme dans ce Roland-Garros et pour le moment, il est tout sauf convaincant. L'Autrichien, il a été imprécis dans cette rencontre où il a commis énormément de fautes. Et justement, c'est son adversaire qui l'a fait un petit peu déjouer, Bublik, un jeune joueur qu'on avait un petit peu perdu de vue. Je rappelle qu'il y a un portrait du jeune Kazakh sur notre chaîne qui a un excellent premier coup de raquette, qui varie énormément, ce qui fait qu'il a installé un faux rythme. Et l'Autrichien Dominic Thiem n'a jamais pu se régler dans cette partie, notamment dans ses frappes du fond du court. La belle histoire du jour, c'est bien évidemment la qualification de notre Français Antoine Wang contre Fernando Verdasco en 4-7, 3h46 de jeu. D'habitude, c'est plutôt l'Espagnol qui s'impose dans ce genre de rencontre, mais là vraiment chapeau aux Français, avec bien sûr ce public qui était à fond derrière lui. Il a fait une belle performance, des stats assez similaires chez les deux hommes, même si Fernando Verdasco, sur la feuille de match, à la fin, il s'en tire avec 4 points marqués supplémentaires par rapport à son adversaire, et pourtant au final ça fait 3-7 à 1 pour notre Français. Au niveau des victoires notables du jour, on a Lajovic qui s'est imposé, Mayer qui a gagné contre Schwartzmann, Cuevas, Zverev en 3-7, Struff, Thompson, Coric et Bautista Agut. Au niveau des Bleus, 2 victoires pour le moment, Wang et Monfils. Pouille joue actuellement, et des défaites également de Simon et de Ben Chetrit. Côté des femmes, première fois depuis 1986 qu'il n'y aura aucune Française au 3e tour de Roland-Garros, et pourtant tout avait merveilleusement bien commencé pour Caroline Garcia contre Blinkova, sachant qu'elle menait 6-1 au premier set, après elle perd le second set, et dans le 3e set, elle revient 3-0 double break, et pourtant tout s'écroule, patatras pour la Française, qui perd un petit peu le fil de sa rencontre, tout l'inverse de son adversaire Blinkova qui après la perte de ce premier set finalement s'est remis un petit peu les idées en place et a haussé son niveau de jeu progressivement, surprenant justement son adversaire. Blinkova dans le premier set est passé de 64% de première balle et 33% de points marqués derrière à 85% de première balle et 62% de points marqués derrière dans le second set et 70% de première balle pour 61% de points marqués dans le 3e set, donc elle a doublé le pourcentage de points gagnés derrière sa première balle, donc elle a beaucoup mieux servi, tout l'inverse de notre Française qui a totalement baissé, notamment derrière sa seconde balle, 83% de points gagnés derrière dans le premier set pour seulement 33% dans le 3e set. Le match de la journée, c'était bien évidemment le Azarenka-Osaka qui promettait, justement c'était vraiment une sacrée affiche. La japonaise était malmenée d'entrée, menée 4-0 par la Biélorusse. Et derrière, dans le second set, c'était guère mieux, sachant qu'elle était menée 4-2. Et pourtant, comme à son habitude, elle s'est ressaisie, elle est allée au combat. Et vraiment, elle a décroché cette victoire avec les tripes. La Biélorusse a globalement dominé les 2 premiers sets, notamment la diagonale revers contre la japonaise. Elle commettait beaucoup moins de fautes. Mais finalement, la perte du second set, finalement ça l'a fait totalement craquer. Dans le 3e set, elle va mettre beaucoup plus de fautes, elle va être beaucoup moins régulière. Osaka va en profiter, malgré un petit sursaut sur la fin pour Azarenka. Et franchement, c'est fascinant de voir évoluer Naomi Osaka sur un court de tennis. On la sent tourmentée, vraiment dans sa tête. Elle doit se poser plein de questions. Elle est numéro 1 mondial, elle a gagné les 2 derniers grands chelems. Elle veut vraiment bien faire, elle veut gagner sur Roland-Garros, mais c'est dur. Son niveau de jeu, elle peine à le trouver, notamment sur la longueur d'un match en entier. Il y a quelques éclaircies par-ci, par-là. Mais voilà,
C'est assez impressionnant mentalement ce qu'elle est en train de faire. Et la surprise du jour, ça revient à Siniakova qui s'impose en 3-7 contre Sakkari. Un match très serré qui a été accroché, où il y a eu pas mal de déchets quand même des deux côtés. 44 fautes pour Siniakova, 68 pour Sakkari, il y a eu 14 breaks en tout et c'est finalement la Tchèque qui s'impose. Au niveau des victoires notables, on a celle de Serena Williams, Anasimova contre Sabalenka, Barty, Begu, Bencic, Petkovic contre Sier et puis contre Kazakhstina, la Russe qui n'y est plus du tout depuis sa finale à Indian Wells 2018. Elle-même se demande si elle ne veut pas arrêter le tennis. Donc voilà ce qu'on peut dire pour cette 5e journée à Roland-Garros. Il y a encore des matchs en cours avec notamment Lucas Pouille et Juan Martín del Potro. On te laisse suivre tout ça. Nous on revient demain pour te parler des premiers matchs du 3e tour. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Qui sont les Français qui vont aller le plus loin dans ce Roland-Garros? À lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis, à nous faire un petit don sur Tipeee si tu en as envie, justement pour qu'on puisse se développer un peu plus, avoir du meilleur matériel, pouvoir couvrir plus de tournois et nous suivre également sur tous nos réseaux sociaux. Et nous on se retrouve très vite d'ici là. Porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.